6 heures du matin au domicile de Souleymane Forgo. C'est l'heure du petit déjeuner dans ce quartier de Waiguia, ville située à 180 km au nord de Ouagadougou. C'est le moment de s'alimenter. Ici, les marmites prennent la place des caféières et les gobelets dans lesquels thé et café sont servis sont prioritairement destinés aux femmes et aux enfants. Ça n'est ainsi chaque jour pour ces personnes qui ont dû fuir leur village du fait d'individus armés non identifiés. Chacune des histoires de ces déplacés est un drame. Awa Sawadogo a fui Tougou, son village situé à une vingtaine de kilomètres de là. Ce sont les terroristes qui sont venus nous chasser. Nous étions tranquillement chez nous. Un matin, ils nous ont tous simplement chassés. Tout comme Awa, Kadiso Bouddha a aussi été chassée de Boulouga, où elle menait une vie paisible. C'est à 30 km de notre position. Pour ces 2 femmes et 10 des leurs, ce domicile est désormais le dernier abri. On est parti sans rien du tout. Sinon, ils allaient nous tuer. Toute la famille est venue ici. Et c'est le propriétaire de cette maison qui nous abrite et nous nourrit. C'est le chef de famille d'ici qui nous prend en charge. Le chef de famille dont elle parle, c'est lui, Souleymane Forgo. L'homme et sa famille accueillent un nombre important de déplacés, des parents, mais aussi de simples connaissances venant de différents villages. Tout commence en 2020. Avant, c'était plus d'une soixantaine de personnes qui venaient ici. C'est vraiment pas facile, quoi. Non. Mais on a tenté de gérer avec les moyens qu'on a. Ainsi, il va réussir à caser de nombreux déplacés internes en louant des maisons dans des quartiers précaires. Mais à sa grande surprise, avec la récente attaque de Karma, village de ses oncles maternels, une nouvelle vague de déplacés va déferler sur son domicile. 57 personnes. À nouveau, d'autres seront relogés ailleurs. Mais l'autre partie est toujours là. Voilà. Sur le plan nourriture, c'est la croix et la bannière. Voilà. Nous, on fait une cuisine fourmée. Moi, j'avais une famille de 15 personnes. Maintenant, tous ceux qui sont alliés, vous voyez, je ne peux pas. Même pour le simple bois, si vous payez 2000 francs de bois, c'est juste pour la journée. C'est fini. Il faut payer encore pour le soir. Il faut nourrir près de 70 personnes, dont une partie de celles qui sont logées ailleurs. À ce point-là, le sac de riz de 50 kg n'excède pas 4 repas. Mais ce n'est pas le seul casse-tête. 60 et quelques personnes. Vous voyez l'espace de la cour, là. Cette terrasse. Ici, les sols ici. Vous voyez cette partie-là. Mon garage. Et ces maisons-là. C'est ici que ces gens-là dorment. Voilà. S'il n'y a pas de pluie, tout le monde dort ici. Et s'il y a une pluie, tout le monde rentre dans les maisons que vous voyez là. Ça te pointe. De ce beau monde pris en charge par Souleymane Forgo, certains ont une histoire qui fait froid dans le dos. C'est le cas de Salif, nom d'emprunt. Nous l'avons retrouvé dans une localité. Il a vécu le pire lors de l'attaque de son village il y a 6 mois. Un jour, les terroristes ont débarqué comme ça et commencé à tuer les gens du village. Nous étions de simples cultivateurs. Nous n'avons pas pu résister. Ils étaient nombreux. Ils ont tué beaucoup de personnes. Mes frères ont été tués. Ensuite, ils m'ont pris. Ils m'ont amené en brousse. Ils me frappaient et me menaçaient à tout moment. C'était terrible et j'étais gravement blessé. Par miracle, il va réussir à échapper à ces geôliers, avec cependant d'importants sévices corporels, bastonnades, mais aussi une balle dans le dos lors de sa fuite. J'ai fait 2 semaines de captivité et j'ai pu m'enfuir une nuit. J'ai marché pendant plusieurs jours pour arriver à Waiguia. J'ai été soigné. Imaginez-vous, tu es chef de famille et tu te retrouves, toi et toute ta famille, à la charge d'un autre chef de famille. C'est grave. Ce qu'on veut, c'est de l'aide. Après de longues semaines de prise en charge, Salif a quitté le domicile de son hôte. Il est aujourd'hui dans un endroit sécurisé. Les autres déplacés internes avec qui nous avons échangé affirment n'avoir pas reçu de soutien venant de l'État ou d'ONG. Souleymane, quant à lui, n'a reçu que la somme de 100 000 francs en un peu plus de 2 ans comme aide. Les autres appuis lui viennent d'amis, de frères et de voisins du quartier. Voilà un peu